Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler déjà de l'épisode numéro 7 sur le live action de One Piece. Un épisode centré sur le passé de Nami en rapport avec le personnage d'Arlong. Pourquoi Nami est devenue comme ça et pourquoi et comment surtout elle a rejoint l'équipage de l'homme poisson. On voit ça maintenant avec cette review. Il est clair que cet épisode m'a énormément plu d'un point de vue émotionnel et cette émotion n'a fait que grandir au fur et à mesure de l'épisode jusqu'à la fin, notamment la scène avec Luffy et Nami, puis l'équipage de Luffy, Zoro ainsi qu'Usopp et le personnage de Sanji, tout fraîchement nouveau membre de l'équipage. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment qu'on nous raconte comment Nami en est arrivée là, de par le fait qu'elle a rejoint l'équipage d'Arlong par le passé, et pourquoi elle a cette mentalité-là, cette personnalité-là, pourquoi elle se met à voler. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est bien raconté. On voit vraiment une belle facette du personnage de Nami. Son histoire, elle est émouvante et tragique. Le personnage de Nami a été recueilli très jeune, alors qu'elle n'avait plus de parents, elle a été recueillie par un soldat de la marine, tout comme sa sœur Nojiko. Malheureusement, avec la suite des événements, sa mère adoptive va se faire tuer par Arlong. Et en plus de ça, Arlong menace de détruire le village qui a, entre guillemets, accueilli Nami lorsque la mère adoptive s'est occupée de celle-ci. Pour éviter ça, Nami, déjà qu'elle n'avait pas grand-chose et qu'elle a tout perdu à cause d'Arlong, va encore plus se sacrifier par rapport à sa personnalité, par rapport à celle qu'elle est, pour justement permettre plus tard à Kokoyashi de retrouver sa liberté. Elle décide donc de se sacrifier en devenant une voleuse pour récolter une somme assez importante afin de payer Arlong et ainsi, du coup, libérer Kokoyashi. Malheureusement, avec les événements qui se déroulent dans l'épisode 7, on peut se rendre compte qu'Arlong, il n'a aucune parole. Il est prêt à tout pour conquérir tout ce qu'il veut, et ça, il n'hésitera pas à détruire les personnes qui se mettront au travers de sa route. Malheureusement, dans cet épisode, Nami va en faire les frais. Ce qui est vraiment dur avec son histoire, c'est que pour moi, c'est peut-être le personnage qui a une histoire la plus dure par rapport aux autres. Depuis le début, depuis qu'elle est née, elle n'a pas eu de chance. Elle n'a quasiment rien eu. Elle a perdu ses parents, elle a eu le droit à un tout petit peu de bonheur lorsqu'elle a été recueillie par sa mère adoptive, mais ce bonheur va être entaché, va être volé par Arlong qui va tuer sa mère adoptive. Et en plus de ça, elle va pas hésiter à se sacrifier en travaillant pour celui qui a tué sa mère adoptive afin d'espérer obtenir la liberté de Kokoyashi beaucoup plus tard. Mais pour parvenir à cela, elle va sacrifier sa personnalité et elle ne va pas hésiter à se faire passer pour la méchante auprès de ses anciens amis, auprès de ses anciens compagnons appartenant à ce village. C'est ça qui est terrible. Nami a renoncé à sa liberté et à ses rêves. C'est au final un petit peu l'opposé de la mentalité de Luffy. Et là où est incroyable cet épisode par rapport à son début jusqu'à sa fin, c'est que Nami est vraiment plongée dans un désespoir, dans une contrainte qu'elle est obligée de suivre à cause d'Arlong. Alors que de l'autre côté, il y a de l'espoir, il y a le personnage de Luffy qui fait tout pour ses compagnons, qui fait tout pour ses amis, pour leur donner de l'espoir de continuer à croire en leurs rêves. Pour Zoro, il l'a fait. Pour Sanji, il n'a pas hésité à le prendre dans son équipage pour que celui-ci découvre All Blue. Il a pris avec lui le personnage d'Usopp. Et avec cet épisode 7, Luffy, il va tout faire pour aider Nami à s'en sortir. Et surtout, il va lui donner la possibilité de croire à nouveau en ses rêves tout en étant libre de nouveau et non plus sous la coupe d'Arlong. C'est la grande force de Luffy. Il aide les personnages à croire de nouveau en eux et surtout en leurs objectifs ainsi que leurs rêves. Ce personnage, en fait, il est vraiment attachant parce que Luffy, malgré les doutes qu'il a pu avoir dans l'épisode précédent, lorsque son équipage était en train de se fragiliser à cause du fait que Nami avait quitté son équipage pour rejoindre celui d'Arlong, le fait que Zoro était dans un sale état, et le fait qu'il ne restait plus que Usopp à ce moment-là, puisque Sanji n'était pas encore un membre officiel, Luffy, malgré ça, il n'a jamais abdiqué. Quand il faut aider ses amis, il se donne à 100%, soit pour défoncer un ennemi, soit pour aider un ami qui est dans la difficulté, quitte à se faire refouler. Et il va se faire refouler à plusieurs reprises par Nami. Nami va refuser que Luffy l'aide. Mais à un moment donné, Nami est tellement désespérée que la situation est en train de vaciller du mauvais côté pour Kokoyashi qu'elle va demander de l'aide à Luffy. Et Luffy, sans hésiter, il va accepter puisque c'est sa mentalité. Et ce qui est bien, c'est que les autres personnages, les autres membres de l'équipage vont suivre Luffy et ils vont surtout aider leur ami Nami pour aller affronter une ultime fois le personnage d'Arlong et ses sbires pour
tenter de libérer Kokoyashi. Et la scène de fin est incroyable. Le fait que Luffy donne le chapeau de paille à Nami, temporairement bien sûr, c'est un signe fort. Parce que le chapeau de paille, si on regarde au niveau du symbole, de la symbolique, c'est un signe de liberté pour Luffy. C'est un signe de croire en ses rêves. Quand Shanks donne le chapeau de paille à Luffy, c'est pour que Luffy continue de croire en ses rêves pour qu'il devienne le roi des pirates. Au final, vous l'aurez compris, quand Luffy donne le chapeau de paille à Nami, c'est pour lui dire, avec le symbole qui va avec, comme quoi elle a le droit d'être libre et de faire ce qu'elle veut. Elle n'a pas le droit de rester enfermée dans cette prison que lui a fait Arlong, que ce soit mental mais aussi physique. Que dire aussi de l'OST qui accompagnait cette scène? Elle est magnifique cette OST, et à ce que j'ai compris, c'est l'OST de l'animé qu'ils ont repris au trait pour cette scène. Honnêtement, la scène plus l'OST, c'est un banger. Une pure masterclass. Dans cet épisode, il se passait aussi autre chose en lien avec cette intrigue principale. Si Nami est autant désespérée, elle avait bel et bien réuni l'argent pour payer Arlong, mais elle s'est fait duper par ce dernier, comme je l'ai dit tout à l'heure à un moment donné dans cette vidéo. Arlong a demandé au colonel Nezumi, donc qui appartient à la marine, de se salir les mains, et en échange de ça, il pourrait être payé gracieusement. On peut voir que dans la marine, même s'il y a des soldats plutôt clean, qui prônent des valeurs incroyables, comme le vice-amiral Garp, il y a aussi de la corruption, il y a des ripoux, et c'est le cas pour le personnage de Nezumi. Il n'hésite pas à fermer les yeux sur les activités d'Arlong, mais en échange, bien sûr, d'une belle somme d'argent. D'ailleurs, lors de la discussion entre Nezumi et Arlong, j'ai bien aimé qu'on nous donne des ambitions, des motivations pour le personnage d'Arlong. Pourquoi il est comme ça? Je crois que c'est le seul antagoniste où il y a un petit peu de profondeur en termes de développement par rapport à ses objectifs. On comprend pourquoi il fait ça. Alors on comprend, oui, maintenant au niveau de ses actions, on ne comprend pas du tout. Il veut donner de la liberté aux hommes poissons par rapport aux êtres humains. Il veut dominer le monde avec son espèce. Au final, pour arriver à cela, il ne va pas hésiter à enlever la liberté aux autres. Je pense qu'on peut le dire, c'est un peu une sorte de vengeance, une revanche, parce que oui, les êtres humains se sont mal comportés à l'égard des hommes poissons. Ils ont considéré cette espèce comme une espèce inférieure, en la maltraitant et en lui privant pendant très longtemps de sa liberté. Au final, Arlong, il est en train de faire la même chose, cette fois-ci pour placer les hommes poissons au-dessus des êtres humains, pour que le monde soit à leurs pieds. C'est d'autant plus fort qu'avec cet épisode, et même les épisodes précédents, on peut voir que Arlong, il est sans pitié. Il n'hésite pas à tuer les personnes qui ne lui servent plus à rien, ou qui ne peuvent tout simplement pas le payer. Il n'hésite pas à priver la liberté, il n'hésite pas à tuer, il n'hésite pas à manipuler et se servir des personnes, et quand il n'en a plus besoin, il n'hésite pas à s'en débarrasser. C'est le cas avec l'histoire de Nami. Au final, Arlong et Luffy, c'est une vraie opposition, un vrai contraste. Luffy, il donne de la liberté aux autres, il donne de l'espoir de croire en leurs rêves, alors qu'Arlong, lui, il enlève tout. En évoquant Luffy, on va en parler, il est au centre d'une discussion, notamment entre le personnage de Garp avec le personnage de Zeph. Garp est parti à la rencontre de Zeph dans son restaurant pour obtenir des informations sur Luffy et son équipage afin de les retrouver. Ce qui est énorme, c'est qu'à ce moment-là, on commence à avoir un comparatif avec la personnalité de Luffy qui fait penser à celle de Goldie Roger. Et Zeph le dit clairement à Garp. Garp ne peut pas ignorer cela. Luffy est destiné à devenir un grand pirate, si ce n'est le roi des pirates. En plus, Zeph y rajoute que Garp, il doit laisser malgré tout Luffy continuer son rêve parce que c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre place par rapport à l'ancienne. Garp appartient à celle de Goldie Roger. Désormais, il faut laisser place aux jeunes, notamment Kobe et Helmet, et ça c'est plutôt bien montré par rapport à leur évolution respective sur ces deux personnages. Mais bien entendu, Garp, il ne l'entend pas de cette oreille. Il veut retrouver Luffy. Heureusement pour Luffy et son équipage, Zeph, c'est une tombe, il a des valeurs, il a un code pirate, un sens de l'honneur, il ne dit rien. Néanmoins, son barman, par contre, lui, en échange d'un beau billet, il ne va pas hésiter à balancer les informations pour dire où se trouve Luffy aux personnages de Kobe et d'Helmet. Par la suite, ces deux personnages vont donner les informations, ces renseignements à Garp, qui va donc se diriger sur l'île de Komoni, l'archipel de Komoni plutôt, pour aller dans le village de Kokoyashi. Ce qui est bien dans cet épisode, je parlais de la corruption dans la marine, on peut voir qu'il y a même de la corruption chez les pirates ou chez les personnes qui sont censées être neutres. On le voit pour la marine avec le Nezumi, et là on le voit dans le restaurant avec le barman de Zeph. Zeph, il ne dit rien, mais le barman a vendu la mèche avec une belle somme d'argent. Ce qui est bien avec cet épisode, au-delà de l'intrigue principale, c'est qu'on nous développe vraiment les qualités et les défauts
qu'on peut retrouver chez la marine, mais qu'on peut aussi retrouver chez les pirates. On peut voir par moments qu'il y a des personnes appartenant à un camp qui ne sont pas en corrélation avec les valeurs dans le camp où ils se trouvent. Cet épisode, il est absolument incroyable, scénaristiquement, sur tous les points. Oui, il y a peut-être des petits défauts par moments au niveau scénaristique, il y a peut-être des choses qu'on peut mieux faire, mais vraiment dans cet épisode, on a des moments poignants, des moments durs, des moments touchants avec l'histoire de Nami et son développement. Honnêtement, c'est un pur régal. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis concernant cet épisode dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.